Bonjour, bienvenue dans ce live en ce dimanche. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont suivre, même en différé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, on est ensemble pour au moins 1 heure. Et aujourd'hui, on va voir la première partie, le premier thème de ces messages, l'épreuve de l'interdit. Amen. Connectez-vous dans ce live, connectez ce live à d'autres personnes, afin qu'ils puissent bénir au moins une seule personne. C'est notre leitmotiv. Amen. En attendant de vous connecter, je vous prie vraiment de passer un moment d'adoration avec moi, un moment précieux dans sa sainte présence. Après ces chants, que chacun de nous puisse vraiment prendre le temps dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu pour l'adorer. Prenons un temps d'adoration, bien-aimé, pendant un court instant, car Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Je mets un chant qui va nous introduire vraiment dans ce moment d'adoration ensemble. Alléluia. Amen. Prends le temps d'adorer le Seigneur, s'il te plaît, là où tu es. Adore-le là où tu es. Adore-le s'il te plaît. Bénis son nom. Élève le roi de rois. Là où tu es, tu peux l'adorer s'il te plaît. Alléluia. Il est Seigneur. C'est le temps de revenir, c'est le temps de chercher. C'est le temps de communier avec le Seigneur. Merci Jésus, merci au Maître suprême, merci. Alléluia. Que juste les femmes disent, Seigneur, Seigneur, nous t'aimons. Que juste les femmes le disent. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Épouse, dis-le encore que tu l'aimes. Les femmes chantaient. Seigneur, nous t'aimons. Lord, we love you. Alléluia. Que les hommes disent, Seigneur, nous t'adorons. We praise you. Que juste les hommes le disent. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'élèvons, t'exaltons, Seigneur.
C'est le moment de revenir, d'adorer, de glorifier, de louer Dieu, de s'approcher de Dieu. C'est le temps. L'Église revient à Jésus. Le peuple de Dieu revient à Jésus. Le temps est là. Que les hommes, que les femmes, que tous lèvent la voix, disent Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Yes. Merci Jésus. Alléluia. On va encore écouter un chant. Un chant qui va encore nous amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Un chant que j'aime beaucoup. Amen. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Qu'on a écouté aussi dimanche dernier. Je veux demeurer où tu es. C'est un chant de Don Moen. Amen. De Don Moen. Je veux demeurer où tu es. Là où tu es, c'est là où je veux être, Seigneur. Vraiment, que ce soit notre leitmotiv aussi. Nous voulons demeurer où Jésus est. Alléluia. Écoutons et apprécions. Écoutez et appréciez. Je vais demeurer où tu es. Merci, Seigneur. Bienvenue à vous. Demeurez dans la présence de Dieu. Dans la présence de notre Seigneur. Je vais demeurer où tu es, Seigneur. Là où tu es, tu peux l'adorer. Tu es libre de le faire. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Nous passons un moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. Un très bon moment de partage de la parole de Dieu. Amène-moi là où tu es, Seigneur. Je veux rester près de toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence, rester dans ta présence. Communier avec toi à ta table, Seigneur. Alléluia, pour t'adorer, Seigneur. Ce que je veux, Seigneur, être près de toi, mon Dieu. Je veux rester.
Je veux juste être là où tu es, Seigneur. Amen. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur. Je veux demeurer où tu es. Amène-moi où tu es. Je veux être près de toi, Seigneur. Merci Jésus, merci à vous qui êtes là. Merci à tous ceux qui sont là présents. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre message sur le preuve de l'interdit. Alléluia. Le preuve de l'interdit. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Je salue ma fille Pacheline Bombo depuis quelque part en Grande-Bretagne. Je salue Esther Tanzé Zézé qui est là. Je salue Elu Kifwema qui est à mes côtés. Je salue ma maman Henriette qui est depuis Bruxelles, depuis la Belgique. Je vous salue tous, vous qui êtes là. Au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais bien qu'on puisse me mettre la musique là. S'il vous plaît, le piano. Pour que je puisse éventuellement commencer ces moments précieux et bénis de la part de Dieu. Amen. Alors, je parlais dimanche dernier sur le preuve de l'interdit. Le preuve de l'interdit, c'est très important. C'est un message qui est profond. Et inutile de revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier. Si vous avez manqué cela, c'était l'introduction que je passais au moins 55 minutes à introduire. Alors si vous voulez revoir l'introduction, allez-y. Après le message, revois l'introduction. Sinon, vous n'allez pas comprendre la suite aujourd'hui, qui est la première partie. Alléluia. Et dans l'introduction, je parlais de la mort de l'esprit qui était interdit, la mort de l'âme qui était interdit et la mort du corps qui était interdit. Mais la mort qui était autorisée, c'était la mort de la chair. L'homme doit tuer la chair. Alléluia. Amen. Je salue mon ami, le prophète Eli Kitty, qui est là. Salut mon frère, de toujours, de tout le temps. Alléluia. Je suis content de te voir. Alléluia. Je disais dans mon introduction le dimanche dernier que Dieu interdit de tuer l'esprit. Quand il a parlé à Adam et Ève, il a dit, le jour où tu en mangeras, il parlait à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Là, Dieu lui défendait de tuer son esprit. Parce que la mort de l'esprit est la séparation d'avec Dieu. Et Dieu dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le péché conduit à la mort de l'âme. Et c'est aussi interdit de livrer son âme à la mort. Alléluia. Et Dieu défend aussi de tuer le corps, car le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu autorise de tuer la chair.
Alléluia. De la crucifier. Car la chair ne peut pas obéir au Saint-Esprit. Et la chair et l'Esprit s'opposent. Alléluia. Et j'ai aussi parlé du code de la route. Des signes de marquage au sol. Le feu tricolore que nous voyons dans le code de la route. Lorsque tu es en train de conduire, il y a les marquages au sol. Lorsqu'il y a l'absence de feu, il y a aussi les feux. Et il y a aussi le gendarme ou le roulage. Et j'ai expliqué que lorsque le roulage est présent, même si le feu est vert, il te dit d'arrêter, tu dois t'arrêter parce que le roulage ou le gendarme ou le policier est au-dessus du feu. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est un agent de la loi. De même, Dieu qui interdit n'est pas soumis à l'interdit que lui l'a imposé. Donc, c'est comme les gendarmes qui parlent ou qui agissent au nom de l'État, au nom du pays, au nom de la justice. Lorsqu'il se met devant un feu rouge, il te dit tu passes. L'effet de brûler le feu rouge avec l'ordre d'un gendarme, tu n'enfreins pas la loi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. De la même manière, dans notre message sur le prêt de l'interdit, lorsque Dieu te dit de consommer l'interdit, tu ne pêches pas, parce que c'est lui qui établit la loi et il est au-dessus de sa propre loi. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses-là. Mais il est important de comprendre et de connaître qui parle. Salut à toi, grâce Cricket Sylviane, mon ami de plus de 30 ans. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, on doit comprendre que lorsque Dieu nous pousse à consommer l'interdit, nous devons savoir et être sûrs que c'est Dieu qui nous parle. Alors, comment savoir que c'est Dieu qui parle? Alors, j'aime bien cette citation que j'ai mis sur aussi mon Facebook, que beaucoup connaissent déjà. Celui qui maîtrise la voix de l'époux saurait démasquer la voix de l'intrus. Je le répète, celui qui maîtrise la voix de l'époux saurait comment démasquer la voix de l'intrus. Autrement dit, celui qui maîtrise la voix de Jésus-Christ saurait distinguer ou démasquer la voix de Satan qui vient pour imiter la voix de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te demande de consommer ce qu'il avait interdit jadis ou autrefois, ou naguère, il est important d'être rassuré que c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi je dis que celui qui maîtrise la voix de l'époux saurait démasquer la voix de l'intrus, de l'ennemi. Très important. Et avant de commencer, je veux quand même que nous puissions voir comment je parle. Comment savoir que c'est Dieu qui a parlé? Bien aimé, il est important d'identifier Dieu dans sa manière de parler. Dieu a une manière de parler et dans son langage, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque Dieu parle, il parle avec insistance. Premièrement. Lorsque Dieu parle, il parle avec émotion. Lorsque Dieu parle, Dieu situe l'homme là où tu es. Donc Dieu fait allusion à l'environnement. Dieu parle, je répète. Lorsque Dieu parle avec insistance. Dieu parle avec émotion. Dieu parle. Et Dieu situe là où tu es. Et Dieu précise l'environnement. C'est très important. On peut voir dans toute l'écriture, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu a parlé à ses serviteurs, on va voir que d'abord, Dieu va insister, il va parler avec émotion et autorité. Très important. Alors, on va voir ça d'abord pour Abraham. Amen. Pour ne pas confondre la voix de Dieu et celle de Satan, parce que Satan, c'est un imitateur. Il se déguise en ange de lumière pour se faire voir comme si c'était un ange de Dieu, c'était Dieu. Mais c'est un clown, il se déguise. Mais comment savoir que c'est Satan et comment savoir que c'est Dieu? C'est très important de maîtriser les saintes écritures pour maîtriser la voix de Dieu. C'est lui qui ne sait pas maîtriser la parole de Dieu, Satan le maîtrisera. Très important. Amen. Alors, il est important de voir dans les écritures la manière dont Dieu parle. Vous allez voir que très souvent lorsque Dieu parle, il parle avec insistance, il parle avec autorité, il parle avec émotion, il parle avec conviction. Alors on va voir lorsque Dieu a parlé d'abord à Abraham. Amen.
On va lire Genèse. Amen. Genèse. Je vais bien souligner ça pour que nous puissions voir. Lisons Genèse chapitre 22, versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Remarquez bien, le mot Abraham est cité 2 fois avec point d'exclamation. Donc là, on a l'idée de l'émotion, l'idée de l'autorité, l'idée de l'insistance. Alléluia. Donc Dieu va parler d'une manière avec tous les serviteurs de Dieu de la même manière. Donc ici on voit la manière de parler de Dieu, c'est avec insistance, autorité, émotion. Abraham, Abraham, avec point d'exclamation, qui fait allusion à une émotion, à une insistance, à une parole d'autorité. Quelqu'un me comprend? Très important. Amen. Très important. On va encore voir, on va dire, bon, c'est une foi, c'est pas une doctrine, donc c'est pas un enseignement, non. On va voir ça dans toute la parole de Dieu, que lorsque Dieu parle, il parle toujours de cette manière-là. On va voir ça dans Exode, comment Dieu a parlé à Moïse. Exode 3. Bonjour à toi, fierté haïtienne, ma fille depuis Paris. Bonjour à toi, ma fille Gerline depuis Paris. Bonjour à toi, au-delà world. Sois béni. Je vous salue tous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Joss Queen, sois béni. Amen. Alléluia. Queen Dada, sois béni. Alors, on va voir. On va aller dans Exode 3. Amen. Et Dieu va parler à Moïse, verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. La même scène, la même manière de parler, avec insistance, pour exprimer une émotion, une autorité, une parole d'autorité. On met le point d'exclamation. De la même manière pour Abraham et pour Moïse, on va voir qu'il y a le point d'exclamation. Alléluia. On voit que Dieu parle de la même manière qu'il a parlé à Abraham, il parle de la même manière qu'il a parlé à Moïse. On va voir dans 1 Samuel, Dieu parle maintenant appelle Samuel. Amen. Celui qui maîtrise la voix de l'époux saurait démasquer la voix de l'intrus. Dieu parle de cette manière-là. Alléluia. Comment Dieu a parlé à Moïse, non, Abraham, il a aussi parlé à Moïse de la même manière. On va voir comment Dieu a parlé maintenant à Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Le verset, chapitre 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Comme les autres fois, pardon. 2 points. Samuel, Samuel, point d'exclamation. Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Donc il y a un échange. Lorsque Dieu appelle, il y a un échange entre Dieu et les serviteurs. Abraham a dit, me voici. Me voici. Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Très important. Amen. Dieu ne peut pas te parler et te donner un ordre à exécuter si tu ne réponds pas. Abraham a dit, me voici. Moïse a dit, me voici. Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Et là, Dieu commence à parler.
Très important. Donc Dieu parle d'une manière que Satan ne peut pas imiter. Il va parler avec émotion, avec conviction. Maintenant, je vais essayer de vous dire, c'est quoi cette émotion qui est ici imagée par le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation va exprimer une émotion que lorsque Dieu nous parle, Dieu parle à notre cœur. Et lorsque Dieu nous parle, il parle dans nos tripes. Satan ne peut pas nous parler de cette manière-là. Alors, comment est-ce qu'on doit savoir que Dieu parle comme ça? Pour le savoir, il faut aller maintenant dans Luc 24, on va voir. Maintenant, là, c'est expliqué. Hein, lorsque Dieu parle, comment on ressent cela que c'est Dieu qui a parlé. Très important. Alléluia. Alors, dans Luc 24, parce qu'on ne peut pas exécuter un ordre qui ne fait pas de Dieu, n'est-ce pas? C'est très important. Alors, dans Luc 24, pour voir... si s'il vous plaît, la musique, il faut mettre repeat, hein, pour que ça continue à faire. Alors, Luc 24. Luc 24. Voilà. Luc 24, les versets 32. Commençons par les versets 30, hein. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut, mais il disparut de devant eux. 32. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc lorsque nous voyons les points d'exclamation chez Abraham, chez Moïse, chez Samuel, ces points d'exclamation expriment comment notre cœur brûle. Lorsque Dieu te parle, ton cœur brûle. Il y a une conviction inégalable. Il y a une conviction qui pousse, qui fait bondir ton cœur. Il y a une conviction qui fait bondir ton esprit. Tu ne peux pas douter de cela. Alléluia. Les points d'exclamation expriment le côté, le cœur qui brûle. Premièrement, le langage ou la parole de Dieu, le message de Dieu est toujours un message insistant. Et ce message-là est suivi d'une conviction dont le cœur brûle. Voilà pourquoi il y a les points d'exclamation chez Abraham et chez Moïse et chez Samuel. Deuxièmement, lorsque Dieu parle, il fait toujours allusion à l'environnement dans lequel tu es. Toujours. On peut le voir. Donc il est important de maîtriser la voix de l'époux, de la manière que l'époux, comment l'époux parle, pour savoir que c'est l'époux qui t'ordonne à brûler ou à consommer l'interdit. Sinon, si tu le fais, tu es dans l'interdit, tu es dans le péché. Alléluia. Très important. Alors, Dieu parle à Abraham, d'accord? Non, pardon, à Adam. On va aller au début, d'accord? Adam et Ève ont mangé les fruits. Ils ont péché contre Dieu. Maintenant, Dieu vient pour leur parler. Écoutez très bien. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Bien, vous voyez ici on fait allusion à l'environnement. Dieu ne peut pas te parler s'il ne te situe pas où tu es. Jamais. Ce n'est pas Dieu. C'est pas que Dieu parle dans une prophétie. Il dit, je suis Dieu qui parle. Il dit, il y a quelqu'un ici, son nom commence par M. Non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Quelqu'un ici, est-ce qu'il y a un mari dans la scène? Non, c'est pas Dieu ça. Quand il y a le tâtonnement, ce n'est pas Dieu. Il va dire, Eli Kiti, Patricia Kifouema. Il va te préciser là où tu es avec ton nom complet. Il n'y a pas de... il y a quelqu'un qui ton nom commence par un P. Il y a Patricia, ma quelque chose. Non. Dieu connaît ton nom en entier. Il ne t'attend pas.
Premièrement. Deuxièmement, il va te situer dans ton environnement. Au milieu du jardin, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est pas que Dieu ne savait pas où il était, mais Dieu ne le voyait pas là où ils avaient rendez-vous. D'accord? Premièrement, dans le langage de Dieu, lorsque Dieu te parle, ici on est dans la voix audible, hein, bien aimé, d'accord? On n'est pas dans la vision de la révélation, on est dans la voix audible. A parlé à Abraham, à vous la voix audible, Moïse voix audible, Samuel voix audible, Adam voix audible. Il va parler avec émotion, avec insistance, avec conviction, avec autorité. Et quand il parle, ton cœur brûle. Ça, c'est Dieu. Deuxièmement, Dieu, lorsqu'il te parle, il va situer dans l'environnement dans lequel tu es. Toujours. On va voir ça avec Abraham. Allons-y. Ah, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, environnement, de ta patrie, environnement, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, environnement. Quelqu'un me comprend? Environnement. On peut encore lire encore. La suite encore. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Environnement. Lorsque Dieu parle, deuxièmement, Dieu va te situer dans ton environnement. Toujours. Alléluia. On continue. Toujours Genèse, toujours Abraham. Alléluia. Genèse 22. Verset 15. Lorsque l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, environnement céleste. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, environnement. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre, environnement, seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu va toujours insister sur l'environnement. N'oubliez jamais. Vous devez noter ces choses-là. Premièrement, il y a l'émotion, il y a l'autorité, il y a la conviction, il y a le cœur qui brûle. Deuxièmement, Dieu parle toujours avec environnement. Dieu fait allusion à l'environnement. On va voir par rapport à Moïse. Toujours. Et Exode 3. Alléluia. Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Environnement. Toujours. Et c'est pas fini. Allons à Josué. On ne peut pas se tromper quand Dieu nous parle. Il ne se trompe pas, il ne t'attend pas Dieu. Josué. Amen. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux regardant, voici un homme s'était debout devant lui, son épée nue dans sa main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Environnement. Amen. Alléluia. C'est lui qui maîtrise la voix de l'époux, la manière de l'époux, la manière de faire de l'époux, saurait démasquer la voix de l'intrus
qui est là pour duper, tromper, égarer. Quelqu'un me comprend? Très important. Et si on ne comprend pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu parle, comment Dieu agit, on va écouter la voix de l'intrus, de l'ennemi, qui va nous égarer. Qui va nous égarer du chemin de Dieu. Donc je vous ai montré par les Saintes Écritures que lorsque Dieu parle, il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu nous connaît par notre nom, il nous appelle par notre nom. Il n'a pas dit à Abraham, monsieur, il dit Abraham. Il n'a pas dit à Moïse, individu, il a dit Moïse. Il n'a pas appelé Samuel par Jacques, il a dit Samuel. Deuxièmement, Dieu va parler avec insistance. On voit des points d'exclamation, il y a l'émotion, il y a l'autorité. Il y a le cœur qui brûle. Il y a aussi, lorsque Dieu parle, Dieu se situe dans ton environnement, car Dieu te voit. Amen. Et comme on comprend maintenant comment Dieu parle, on a les éléments de comment Dieu parle, on peut maintenant obéir à l'épreuve de l'interdit. Alors, l'épreuve de l'interdit, c'est quelque chose de très important parce que elle nous amène à obéir à ce que Dieu nous demande de faire malgré l'interdiction venant de Dieu lui-même. Donc l'épreuve de l'interdit, c'est l'épreuve de notre foi. Dieu va éprouver notre foi si nous avons de la foi à ce que nous avons entendu et à ce que lui nous dit. Et derrière chaque épreuve de l'interdit, il y a une grande bénédiction. Dieu nous amène dans l'épreuve de l'interdit pour un but bien précis, nous élever encore plus haut qu'avant. Nous amène encore dans d'autres dimensions qu'avant. Quelqu'un me comprend? Très important. Maintenant, on va voir l'épreuve de l'interdit d'Abraham. Abraham savait que tuer était un péché. Il le savait. Parce que il y a l'histoire. Ce que Dieu avait fait avec Adam et Ève, ce que Dieu avait fait avec les autres patriarches, les autres hommes avant lui. L'histoire s'est racontée. Alléluia. Abraham savait, lorsque Dieu l'a appelé, que Dieu n'a jamais accepté un sacrifice humain. Jamais. Comment est-ce que Dieu qui n'a jamais accepté un sacrifice humain pouvait lui demander un sacrifice humain? C'était interdit. Tu me comprends? Alléluia. Comment Dieu peut te pousser à consommer l'interdit qui a pour conséquence des châtiments? Dieu vient demander à Abraham un sacrifice humain qui n'a jamais agréé et qui ne veut jamais agréer. Pourquoi? On est ici dans l'ombre. L'ombre cache beaucoup de choses. Ici, Dieu veut illustrer l'ombre. Abraham est le père de la foi. La foi est l'élément déclencheur pour le salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut est donné par la grâce. Mais le seul moyen de rentrer dans son salut est que tu puisses le faire par la foi. La foi est l'élément déclencheur du salut. Tu es sauvé par la grâce, pas par tes efforts, pas par tes sacrifices, pas à cause de ta vie, pas à cause de ta consécration, pas à cause de tes offrandes. Non. Le salut n'est pas méritoire. Le salut est un don. Le salut nous est donné par la grâce. Mais le seul moyen d'atteindre cette grâce-là, il faut utiliser sa foi. Ici, Dieu est en train d'illustrer comment l'homme serait sauvé par un sacrifice d'un être humain. Voilà pourquoi Dieu va préserver Isaac
qui est l'image allégorique de Jésus-Christ, alors qu'Abraham est l'image de Dieu. Et le Dieu qui sacrifie son fils pour avoir d'autres fils. Dieu va sacrifier Jésus pour t'avoir toi qui étais séparé d'avec lui à cause d'Adam. Et Dieu est ici en train de nous montrer une image allégorique. Une image qui cache, en fait, une réalité qui cache la vérité. Un arbre qui cache la forêt. Très important. Et pour ce faire, Abraham doit comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Et non pas ses pensées. Non pas la voix de l'ennemi. Mais c'est la voix de celui qui l'a appelé. La voix de l'Éternel, la voix de Yahweh. Qui lui demande de sacrifier son fils, un être humain. Alors que Dieu, dans le jardin, a montré à l'homme qu'il a remplacé le sacrifice par l'animal. Dieu a tué un animal pour montrer l'image salvatrice, allégorique du salut. Un agneau était présenté pour illustrer l'agneau. Un agneau était une image. L'agneau était la réalité qui démontrait la vérité du salut, de la rédemption. Donc ici, Dieu va pousser maintenant Abraham à comprendre le salut, à comprendre et à être le modèle du salut, le modèle de la foi qui amène au salut. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, sacrifie-moi, bien-aimé. Il existait plus de 5 types de sacrifices. Hein. Il y avait le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de fleurs de farine, le sacrifice d'action de grâce. Mais il y avait ce qu'on appelle l'Holocauste. Parmi tous ces sacrifices-là, il y avait la part de Dieu et la part qui revenait au sacrificateur et la part qui revenait au sacrifiant. Celui qui venait pour sacrifier, il prenait sa part dans l'action de grâce, dans le sacrifice de culpabilité, dans le sacrifice d'expiation, d'offrande d'expiation, fleurs de farine. Dans tous ces sacrifices-là, toutes ces offrandes-là, il y avait une part que Dieu prenait, l'autre part que les sacrificateurs prenaient, d'autre part que celui qui venait sacrifier prenait. Mais le seul sacrifice qui revenait entièrement à Dieu s'appelait l'Holocauste. C'était quoi l'Holocauste? Ici Dieu est clair, hein? L'autre Dieu parle à Abraham. Dieu ne demande pas d'offrir Isaac comme un sacrifice d'expiation pour expier ses péchés à lui, Abraham. Non. Il n'a pas dit à Abraham de faire des sacrifices Isaac comme les sacrifices de culpabilité pour montrer à Dieu qu'il était coupable d'un péché quelconque. Non. Il n'allait pas dire à Abraham d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce pour remercier Dieu pour ce qu'il avait fait pour lui. Non. Dieu demande de faire d'Isaac un sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'était, tu prends un animal, tu tranches sa gorge, le sang coule. Tu récupères le sang. Après, tu coupes maintenant l'animal en petits morceaux. Tu sors ses intestins, tu les laves. Le cœur, tu laves. Le foie, tu laves. Les renoms, tu laves. Tout ça, tu vas les exposer avec la graisse sous l'offrande. Après, tu coupes le corps en petits morceaux. Tu mets tout sur l'offrande et tu brûles. Tu ne prends rien pour toi, rien pour le sacrificateur. Abraham était lui-même le sacrificateur. Hein? Un jour, je vais vous en parler. Donc, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils en holocauste. Donc, tu vas pas, il n'y a pas une part pour toi. Donc, Dieu lui dit que tu ne pourras pas le récupérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans d'autres sacrifices,
C'est celui qui offrait récupérer une partie. Pour dire que tu vas m'offrir ton fils entièrement, il n'y a pas une part pour toi. Tu vas m'offrir, ton fils ne va pas te revenir. Très important. Donc quand tu vas offrir ton fils, sache que tu vas le perdre. Dieu, en offrant Jésus, il a perdu son fils. Il a offert pour te gagner, toi qui m'écoutes. Pour te gagner, Dieu a offert le meilleur de lui-même, a offert son cœur. Bien aimé, en offrant Isaac, Abraham a offert sa vie. Quel est le parent qui peut offrir son fils? Dieu ne cherchait pas la mort d'Isaac. Dieu recherchait la mort d'Abraham. La preuve, lorsque Isaac a été remplacé par un animal, ce n'était pas un agneau. L'agneau, c'était l'image du fils. C'était un bélier, qui est l'image du père. Pour dire que quand Abraham a voulu offrir Isaac, Abraham devait accepter de mourir, de s'offrir lui-même. En offrant Jésus, Dieu se donnait lui-même. Parce que c'est celui qui a remplacé Isaac comme substitut. Ce n'était pas un agneau. Isaac a réclamé l'agneau. Lisez bien la parole de Dieu. Il a dit à ton père, où est l'agneau? Mais quand Dieu a envoyé un substitut comme un animal, Dieu n'a pas amené un agneau, Dieu a amené un bélier. Le bélier est le père de l'agneau. En d'autres termes, Dieu, en demandant à Isaac, Dieu demandait le cœur d'Abraham. Alléluia! Dieu demande le cœur d'Abraham. Il sait que si Abraham donne son fils, il ne peut pas livrer son fils avant de livrer son cœur. Alléluia! Avant de livrer à Isaac, Abraham devait accepter de mourir d'abord. Car il est impossible à un parent d'offrir son fils sans offrir son cœur. Alléluia! En offrant Jésus, Dieu s'est offert lui-même. Alléluia! Il s'est donné lui-même. Oh Dieu! Abraham devait mourir en lui-même. Abraham devait accepter de mourir en lui-même. Lorsque tu acceptes l'épreuve de l'interdit, tu acceptes de mourir en toi-même, de mourir dans ton orgueil, dans ta fierté, dans ton élévation, dans tes titres, dans ta richesse. Abraham était riche. Il avait des serviteurs qui le servaient. Mais il devait mourir en lui-même. Abraham devait mourir en lui-même. Il devait être prêt. Il devait être prêt à offrir bien aimé, Dieu avait arrangé tout. Dieu a poussé Abraham à chasser d'abord Ismaël, son fils qu'il a eu avec sa servante, de le chasser. Dieu s'est préparé pour qu'Abraham n'ait pas d'autre fils en échange. Il n'avait pas dit à Abraham, offre-moi Isaac, alors qu'Ismaël était là. Non, chasse Ismaël, chasse sa mère, Agar. Agar égare. Chasse Agar qui égare, qui assombrit ta vision, qui assombrit ton avenir, qui assombrit ta promesse. Chasse-le. Et après qu'Abraham ait chassé Agar et Ismaël, maintenant Dieu vient le voir et dit, maintenant offre-moi ton cœur. Et le cœur d'Abraham s'appelait Isaac. Abraham est mort en lui-même avant d'offrir Isaac. On va le lire, hein, bien aimé. L'épreuve de l'interdit. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Alléluia. Lorsque tu passes par l'épreuve de l'interdit, bien aimé, tu passes par un chemin très compliqué. Le chemin de l'incompréhension, le chemin dans lequel les gens te jugent. Ils ne peuvent pas comprendre ton acte. Ils ne peuvent pas comprendre ton obéissance à Dieu. Ça les dépasse. Parce que ceux qui te jugent ne connaissent pas comment Dieu parle. Mais comme toi tu sais comment Dieu parle,
tu ne peux qu'exécuter ce que Dieu te dit. Alléluia. Écoutez maintenant comment Dieu parle. Allons-y. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Écoutez-moi les précisions. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste. Je vous dis que l'holocauste, c'est un sacrifice exceptionnel où on coupe l'offrande en petits morceaux. Alléluia. Offre-le-moi en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Là encore, Dieu ne donne pas de précision. Abraham devait aller à l'aveuglette. Aller par la foi. Obéir par la foi. Marcher par la foi. Avancer par la foi. Le prêt de l'interdit ne peut se faire que par la foi. Alléluia. Abraham se leva de bon matin. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque tu es dans l'épreuve de l'interdit, tu es dans l'épreuve de l'incompréhension. Abraham n'a pas parlé à Sarah. L'épreuve de l'interdit est une épreuve de l'inédit. L'épreuve du secret. L'épreuve de l'incompréhension. Vous imaginez, il va dire à Sarah, il dit, chérie, Dieu m'a demandé d'aller couper la tête de notre fils unique. Sarah qui était stérile, qui venait d'avoir son seul enfant de toute sa vie. Et son mari va débarquer, il va dire, écoute, Dieu a dit qu'il doit tuer cet enfant. Est-ce que vous imaginez un tout petit peu ce que Sarah pouvait penser d'Abraham? Mais chérie, tu es un sorcier. Tu es un assassin. Ça, c'est la préméditation du meurtre, de l'assassinat. Je vous ai expliqué la différence entre l'assassinat et le meurtre dimanche dernier. Tout ce qui est meurtre, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité. Mais l'assassinat est prémédité. Et planifié dans un calendrier. Quelqu'un me comprend? Là, c'était planifié dans le calendrier de Dieu. Abraham devait tuer son fils Isaac. Mais Abraham devait le cacher à sa femme, à son épouse. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve de l'interdit, c'est ça mon bien-aimé, au-delà de world. C'est, on est dans la haute sagesse, la haute connaissance, dans l'intimité de Dieu. Lorsqu'on est dans l'épreuve de l'interdit, on doit savoir garder le secret de Dieu. Demeurer dans le secret de Dieu. Abraham devait garder le secret face à Sarah, garder le secret face à ses serviteurs. Très important. Alléluia. Et puis, garder, afficher sa foi infaillible. Très important. Dans l'épreuve de l'interdit, le secret est primordial. Le secret est très important. Le secret doit être la clé de voûte. Apprendre à garder le secret et être dans le secret de Dieu. Abraham a gardé le secret à Sarah, à Isaac lui-même, à ses serviteurs. Premier élément pour rentrer dans l'épreuve de l'interdit qui ouvre la gloire de Dieu dans ta vie, et le savoir garder le secret. Être dans le secret de Dieu. Et comment déclencher la foi qui surpasse toute connaissance. Très important. Abraham a gardé la foi, Abraham a gardé le secret, et Abraham est parti dans l'obéissance et la soumission à Dieu. On y va. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, et là encore, on est dans la persévérance.
Dans l'épreuve de l'interdit, la persévérance est de mise. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loi. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. L'épreuve de l'interdit est une adoration. Alléluia. L'adoration est quelque chose de particulier. Ça se fait entre Dieu et toi. L'adoration est la communion que tu dois avoir avec Dieu d'une manière personnelle. Il n'y a pas de tiers. Attendez-nous ici. Nous reviendrons auprès de vous. Et là, on voit encore la hauteur de la foi d'Abraham. Nous reviendrons. Et puis Abraham va insister à cette dire, nous montons avec les fils, nous reviendrons. Alors Abraham savait qu'il montait. Mais il n'allait pas redescendre avec les fils. Il allait descendre seul. Mais il va confesser une foi qui va m'étonner Dieu. Comment est-ce qu'Abraham peut dire nous revenons avec lui? Parce qu'Abraham croyait à la résurrection. Abraham n'avait aucune preuve d'une résurrection quelconque. Mais ici, Abraham croit à la résurrection. Je monte avec les fils, que je vais couper en morceaux, que je vais brûler. Je crois que après que mon fils soit brûlé, le fils devient cendre. Dieu est capable de restaurer le cendre. Donner aux cendres la chair que mon fils avait et redonner le souffle de vie à mon fils. Vous voyez, c'est la folie de la foi. Au lieu de voir la cendre, Abraham voit un être humain qui descend avec lui. Au lieu de dire que je descends avec les cendres de mon fils, non, je descends avec Isaac vivant. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? L'agneau pour l'Holocauste. Isaac connaissait la tradition, connaissait la valeur de l'Holocauste. Il savait que l'Holocauste devait s'offrir sur une montagne. Il y avait tous les ingrédients réunis pour l'Holocauste. Il y avait le bois, il y avait le feu, il y avait le couteau pour égorger. Mais où est l'agneau? Alléluia. 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 Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham va compter sur la substitution de Dieu, le miracle de Dieu. Alléluia. Mais vous allez voir que lorsque Abraham va vouloir offrir son fils, Dieu va amener non pas l'agneau, Dieu va amener un bélier. Verset 11. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. L'agneau c'est le fils, le bélier c'est le père. L'agneau c'est Isaac, le bélier c'est Abraham. L'agneau c'est Jésus, le bélier c'est le père. En te demandant ton fils, le meilleur de toi-même, Dieu te demande ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Le prêtre de l'interdit. Mais ici, laissez-moi vous parler de quelque chose que je parlais avec mon ami Ricardo. On parlait sur cette scène-là. On s'est dit, mais imaginez un tout petit peu dans la tête d'Abraham par rapport à ses serviteurs. Abraham ne voulait pas que ses serviteurs voient son côté sombre, son côté assassin, son côté meurtrier. Mais il y a des côtés qui n'est réservé qu'à Dieu. Oh, alléluia. Il y a des côtés de toi que seul Dieu peut voir, que seul Dieu connaît, car ce côté appartient au secret de Dieu. Abraham savait qu'il allait devenir un assassin, mais il voulait le devenir aux yeux de Dieu
pas aux yeux de ses serviteurs. Il voulait le devenir aux yeux de Dieu, pas aux yeux de Sarah. Il y a des particularités avec Dieu que vous avez, que seul Dieu peut vous comprendre, que seul Dieu peut connaître, que seul Dieu peut connaître. Tout n'est pas à dire à tout le monde. Il y a des choses que vous avez avec Dieu. C'est entre vous et Dieu. Alors que lorsque souvent Jésus parlait, il disait à ses disciples, ne dites à personne. C'est entre vous et moi. Alléluia. Là, Jésus apprenait à ses disciples le côté secret de Dieu, côté secret de l'intimité. Bien aimé, aucun homme ne peut parler de l'intimité de sa femme. Aucune femme peut parler de l'intimité de son mari. C'est un secret. Alléluia. Qui ne se partage qu'à deux. Entre l'homme et la femme. Entre Dieu et l'adorateur. Entre les deux époux. Exactement, mon ami. L'adoration est l'élément moteur du chemin interdit. C'est exactement ça. Exactement ça. Très important. Très important. Alléluia. Il y a des moments où dans l'adoration, c'est entre toi et Dieu. Abraham ne peut pas partager cela à sa femme Sarah. Il ne peut pas partager cela à ses serviteurs. Bien aimé, Rebecca avait un secret qu'elle n'avait pas partagé à Abraham. Pardon, à Isaac. Rebecca connaissait le sort, la destinée de Jacob, mais elle avait gardé dans son cœur jusqu'au jour J. Alléluia. Ce que Rebecca savait sur Jacob, elle n'avait jamais dit à Isaac, jamais. Quand le moment était venu pour recevoir la prééminence, Rebecca a sorti le secret à Jacob. Même Jacob n'était pas au courant de ça. Rebecca a gardé le secret pendant plus de 40 ans. Quelqu'un me comprend? Il faut avoir ce cœur-là de garder le secret de Dieu qui cache les mystères. Rebecca avait gardé le secret de la destinée de Jacob. Sans cela, Jacob ne serait pas devenu Jacob. Alléluia. Abraham avait gardé le secret par rapport à son fils Isaac. Il n'a pas dit ça à Sarah. Sarah l'a su après le miracle du bélier, pas avant. Apprenez à vivre dans le secret de Dieu, à garder le secret de Dieu, à demeurer dans le secret de Dieu. Lorsque Dieu vous amène dans la voie de l'interdit, dans la voie du surnaturel, dans la voie du miracle, dans la voie du superflu, dans la voie de l'incontournable, dans la voie de l'abondance. Verset 11, Genèse 22. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Dieu voulait voir si Abraham l'aimait, si Abraham le craignait. Dieu l'a mis dans l'épreuve de l'interdit. À cause de l'amour que tu as pour Dieu, est-ce que tu peux exécuter ce que Dieu te dit, même si tu sais dans ta tête que c'est défendu? Bien aimé, il y en a qui ont fait pire que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas pire que ça. Mais il y en a qui vont faire pire sur le plan humain. Ézéchiel a mangé les gâteaux avec des excréments humains. Excréments humains. Il a mangé parce que Dieu le lui a demandé. Et Esaïe s'est promené nu dans la rue parce que Dieu le lui a demandé. C'était interdit de montrer sa nudité.
C'était pas autorisé de manger les excréments des autres humains, même pas de soi-même. Mais Dieu a dit ça à Ézéchiel de le manger. Il a mangé parce que c'est Dieu qui lui a demandé. On verra plus tard comment Élie va accepter d'être nourri par un oiseau impur. Interdit par la loi de Moïse. Élie a vécu après la loi, après Moïse, donc après était sous la loi, pendant la loi. Il connaissait cette loi qui disait que le corbeau est un oiseau impur, interdit. Le corbeau est considéré comme un oiseau rapace, l'oiseau qui mange de cadavres. Comment est-ce que un oiseau qui mange de cadavres peut apporter la viande venant de Dieu? Dans la tête humaine, dans la pensée humaine, pardon, c'est inconcevable. C'est là que Dieu voit si tu l'aimes, si tu le crains, si tu lui obéis. Très important. Alléluia. Alléluia. C'était interdit de manger l'argent d'une femme veuve. Mais Élie va aller chez la veuve, il va dire, fais un gâteau. Mais donne-moi, je dois manger avant toi. Mais attends, quel cœur! Mais derrière ça, il y avait un miracle. Es-tu prêt à sacrifier ta réputation pour accomplir la volonté de Dieu? Élie était presque la femme le juge. Comme était un faux prophète, un prophète rapace qui vient pour me dépouiller. Élie était prêt à subir cette humiliation-là. Mais pour obéir à Dieu. Parce qu'Élie savait que derrière cet acte-là, il y avait un miracle. Moïse savait que épouser une femme étrangère était interdit par la loi que Dieu a parlé au travers de lui-même Moïse. Mais au-delà de cela, Dieu voulait me montrer l'image que Christ devait épouser une femme étrangère, toi et moi. L'église est sortie des gentils étrangers. Alléluia. Mais après Moïse a épousé une femme étrangère. Très important. Joseph savait qu'il ne pouvait pas épouser une femme autre que les femmes de son peuple. Mais Joseph a épousé une égyptienne. C'est encore une image du Christ, Joseph, qui va prendre une femme issue des gentils. Quelqu'un me comprend? Ce sont des gens qui avaient maîtrisé la manière de fonctionner de Dieu. Abraham était dans l'interdit. Dieu n'a jamais accepté le sacrifice humain. Jamais. Mais parce que c'est Dieu le lui avait demandé. Abraham était prêt à égorger son fils, à commettre l'irréparable, l'interdit, pour obéir à Dieu, à la voix de Dieu. Pour craindre son Dieu, pour montrer à Dieu qu'il l'aimait au-delà même de son propre corps, de sa propre vie. C'est la première partie de ce message. On a encore beaucoup à dire sur ce message. L'épreuve de l'interdit. Dieu t'amène dans l'épreuve de l'interdit. Alléluia. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Qui peut pousser quelqu'un à détester ses parents? C'est ça l'épreuve de l'interdit. S'il y a un choix entre Dieu et ton père, ou ta mère et Dieu, tu dois montrer à Dieu que c'est lui, Dieu, qui passe en priorité. C'est ça l'épreuve de l'interdit. Alléluia. Alors que la Bible dit, c'est celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, et puis qu'elle est convertie. Hein? Quelqu'un me comprend? Mais si Dieu te dit, si tu aimes ton père, ta mère, ta famille plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Si tu aimes ton corps plus que moi, tu ne peux pas être mon disciple. Là, on est dans l'épreuve de l'interdit. On voit l'épreuve de l'interdit dans toute la parole de Dieu.
Dieu nous demande de prendre le soin de notre corps. Mais Paul dit, je traite mon corps dur, mais je tiens assujetti. C'est l'épreuve de l'interdit. Es-tu prêt à rentrer dans l'épreuve de l'interdit? Es-tu prêt à accepter l'épreuve de l'interdit? Abraham a caché son côté épreuve de l'interdit où il devait être comme un criminel, un assassin aux yeux de ses serviteurs. Il a caché son côté assassin, bandit à sa femme, où il devait égorger. Abraham n'était pas un criminel, mais il était prêt à devenir criminel pour Dieu. Criminel de Dieu. Quelle manière d'obéir à Dieu. Je ne suis pas un criminel. Je ne peux pas tuer. Mais pour Dieu, je vais tuer. Je vous ai dit ça dimanche dernier. Les Lévites connaissaient la loi, Exode 20, verset 13. Ne tuez point. Moïse a dit, qui est celui qui pour l'Éternel vient vers moi? Ils sont venus. Il dit, prenez l'épée, tuez. Il dit, pour Dieu, on devient criminel, mais pour Dieu, on doit obéir. Et Dieu leur a récompensé du sacerdoce. Alléluia. Je vais revenir dans un mois sur ce message, l'amour incompris de Dieu. Je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu, il est amour, mais il châtie. Il est amour, mais il punit. Il est amour, mais il permet la mort. On va comprendre ça dans un mois. Je finis ce message-ci. Je vais revenir sur ce message-là. L'amour incompris de Dieu. Vous allez voir que on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et sa fidélité. L'amour de Dieu et sa justice. C'est impossible. Parce que l'amour est l'essence de Dieu. La justice est l'essence de Dieu. Dieu n'est pas plus amour que juste. Non. Il est autant amour qu'autant juste. L'amour de Dieu ne peut pas confronter sa justice. Non. L'amour de Dieu manifeste sa justice. Alléluia. L'amour de Dieu révèle sa fidélité. Parce que la fidélité, l'amour, la justice, la bonté, la sainteté, la pureté, toutes ces choses font partie de l'essence de Dieu. Des choses qui font partie de sa personnalité. Quelqu'un me comprend? On va en parler dans un mois. Pour l'instant, restons dans l'épreuve de l'interdit. Abraham a bravé l'interdit pour montrer son amour à Dieu, sa crainte, son obéissance, sa soumission à Dieu. Abraham a accepté d'être taxé de tous les noms, jugé par les hommes, qualifié par les hommes, mais apprécié par Dieu, béni par Dieu, honoré par Dieu. Combien aujourd'hui servent Dieu, mais veulent être appréciés par les hommes? Combien veulent être là où Dieu ne se trouve pas, et là où il y a la foule? Alléluia. C'est ça l'église aujourd'hui. Les gens veulent aller là où il y a la foule, mais sans Dieu. Aller là où il y a Dieu, sans la foule. Alléluia. On veut là où il y a du monde, là où on nous acclame, mais là où Dieu n'est pas, dépourvu de Dieu, mais on refuse là où Dieu est, où il y a zéro foule, il y a zéro acclamation, il y a zéro élévation, mais Dieu seul. C'est triste. Combien court après du monde, la foule, le genre, les appréciations des hommes, les acclamations des hommes, mais là où Dieu n'est pas. Vous cherchez la foule? Allez-y à la Mecque. Il y a la foule là-bas. Mais est-ce que Dieu est là? Allez-y dans les méga churches, des églises qui sont des stades. Est-ce que Dieu est là-dedans? Mais cherchez là où Dieu se trouve, même s'il n'y a personne. Parce qu'avec Dieu, vous êtes la majorité. Même si vous êtes seulement deux. Sans Dieu,
Vous êtes la minorité, même si vous êtes une foule. Amen. C'était l'épreuve de l'interdit. Première partie. Partagez-moi ces messages. Envoyez-les dans les groupes. Envoyez-les chez vos amis, chez vos bien-aimés. Parce qu'on fait que commencer ces messages. On va évoluer. On va voir l'épreuve de l'interdit avec Moïse. On va voir l'épreuve de l'interdit avec Élie. L'épreuve de l'interdit avec Pierre. Comment Dieu nous pousse à l'interdit pour ouvrir la porte à la gloire, à l'immensité de sa révélation. C'est ça l'épreuve de l'interdit. Elle cache toujours un secret, une dimension de Dieu que l'homme ne peut pas concevoir. Abraham est devenu le père des étoiles des cieux, le père du sable du bord de la mer. Abraham est devenu le père de deux peuples, peuple céleste, église, et peuple terrestre, Israël, à cause de l'épreuve de l'interdit. Lorsque tu reçois l'épreuve de l'interdit, tu rentres dans l'antre de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la dimension de Dieu, dans le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'étais l'épreuve de l'interdit, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Laissez-moi prier pour vous. Père céleste, Père éternel, très souvent cette épreuve de l'interdit nous dépasse, surpasse notre connaissance, notre intelligence, notre savoir. Parfois nous doutons, mais c'est ce matin, cet après-midi, tu nous as donné les points pour comprendre comment tu parles. Tu parles avec insistance. Lorsque tu parles, le cœur brûle. Tu parles avec conviction, exclamation. Et tu parles en précisant l'environnement dans lequel nous sommes. Troisièmement, Seigneur, lorsque tu parles, tu nous appelles avec notre nom. Tu ne t'attends pas. Et Satan ne peut pas parler comme cela. Alléluia. Satan ne peut pas nous parler jusqu'à ce que nos cœurs brûlent. Quand Satan nous parle, il peut faire tout ce qu'il veut, mais notre cœur ne brûlera pas. Parce qu'il ne vit pas dans notre cœur. L'esprit qui vit en nous fait jaser, fait brûler notre cœur. Parce que c'est toi qui nous parles. L'esprit dit à notre esprit que c'est toi qui parles. C'est ça la meilleure manière de comprendre le langage de Dieu. Même s'il faut obéir, exécuter ou consommer l'interdit. Mais quand le cœur brûle, quand il y a l'insistance, quand il y a la conviction, quand il y a la précision, c'est toi qui parles. Satan ne peut pas parler comme cela. Il ne peut même pas. Mon cœur ne peut pas brûler quand Satan parle. Même s'il essaie d'imiter la voix de Dieu. Père, merci parce que tu nous aides à comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je peux imiter une voix. Quand j'appelle ma femme, je peux essayer de parler comme un Ougandais, comme un Congolais, comme un Camerounais. Mais ma femme saura que c'est moi. Parce qu'elle connaît ma voix. Satan peut imiter la voix de Dieu. Mais comme vous connaissez, vous avez imité la voix de l'époux, vous saurez démasquer sa voix imitatrice. Amen. Il peut se déguiser en ange de lumière. Et vous saurez qu'il n'est pas lumière, qu'il est ténèbres. Parce que vous connaissez la lumière. Alléluia. La lumière, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Le rendez-vous est donné dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Partagez-moi ce live. À très bientôt. Merci à vous tous qui étaient là dès le début. Au-delà World, sois béni. Merci pour ce que tu fais. Solange Elia, sois béni. Esther Tanzé, sois béni. Et lui, mon épouse, mon ami, sois béni pour ce que tu fais comme travail. Salut à toi, Eli Kitty, prophète Eli.
pour ce que tu fais. Homme de Dieu, sois richement béni pour ta présence. Sois béni ma fille Gerline depuis Paris. Sois béni ma fille Za depuis Paris. Sois béni ma fille Natoun depuis Paris. Soyez bénis vous tous qui êtes là. Maman Henriette depuis Bruxelles. Soyez béni ma fille Pacheline. Soyez bénis vous tous qui avez suivi ces messages. Je vous aime. Moi et mon épouse et lui, nous sommes là pour vous donner toujours le meilleur message. Ainsi dit l'Éternel, la parole pure, non mixée. À très bientôt. Ciao.